Europe 1. La politique en France avec vous, Hélène Jouan. La plateforme Admission Post-Bac vit ces dernières semaines. Le gouvernement a engagé des concertations afin de la remplacer et c'est un changement assez radical qui s'annonce. APB avait un immense avantage. On savait qui était coupable de ces ratages. Les 67 000 bacheliers sans affectation mi-juillet, les 3 700 aujourd'hui encore en déshérence dans le système. L'algorithme, bien sûr, ce langage abscon pour le commun des mortels, qui, dans le secret de son code, envoie des jeunes gens en psycho à Toulouse quand ils ont demandé médecine à Paris, histoire à Lille quand ils se voyaient en STAPS à Marseille. Nulle part, enfin, pour certains d'entre eux. Ceux d'ailleurs qui restent sur le carreau aujourd'hui sont très largement des bacheliers des filières professionnelles et technologiques. Un hasard, vraiment ? On peut convenir que l'algorithme a bon dos. D'autant que quand celui-ci avait mouliné tout ce qu'il pouvait, dans les filières aux places très restreintes, eh bien, il cédait sa place à un autre système, le loto, le tirage au sort, injustice des injustices. L'opacité d'APB a souvent été dénoncée. L'an dernier, un coin de voile avait été levé avec un succès très mitigé. La CNIL, la Commission Informatique et Liberté, a sommé hier le gouvernement de changer de système. Oui, ce qu'il s'était de toute façon engagé à faire. Alors il y aura toujours un système informatique, on ne va pas en revenir au système Ravel et au Minitel. On va changer son nom pour faire évidemment oublier APB, mais c'est en réalité un changement de paradigme qui va s'effectuer. Lequel ? Il y a une phrase qui a été prononcée hier par la ministre de l'Enseignement supérieur qui va tout bousculer. Frédérique Vidal a dit « Je n'ai aucun problème avec la sélection ». Je répète, je n'ai aucun problème avec la sélection. Avez-vous entendu ce que dit Frédérique Vidal ? Eh bien que les algorithmes, c'est pas le problème. Que la démographie étudiante galopante ces dernières années, près de 40 000 étudiants supplémentaires par an, c'est l'équivalent de la fac de Poitiers, ça ne va pas se gérer en créant de nouveaux amphis ou en recrutant des profs, non. Ce que le gouvernement entend assumer, c'est qu'il s'agit désormais de choisir les élèves les plus motivés, disposant des acquis pour réussir dans telle ou telle filière. Les autres, on ne sait pas bien encore ce qui va leur arriver, mais c'est clair, l'université ne peut accueillir toute la misère de la jeunesse, pour paraphraser une phrase célèbre. Sélection, le mot est prononcé à bas bruit pour l'instant, mais le jour où il sera entendu, notamment des organisations syndicales étudiantes, il se peut qu'il soulève beaucoup plus d'opposition que le code source abscon d'APB. Hélène Jouan. Vincent. La sélection, ça donne une bonne raison de manifester, de descendre dans la rue. Est-ce qu'on va tirer au sort les manifestants ? Non, parce que pour ça, il y a des organisations étudiantes, syndicales, qui sont là pour organiser les choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ça peut faire peur au gouvernement. C'est pour ça que le mot n'a jamais été prononcé jusque-là, le mot de sélection. Ceci dit, il s'agit de voir si les organisations syndicales étudiantes sont encore puissantes, si elles sont capables effectivement de faire descendre dans la rue des milliers, voire des millions de lycéens ou d'étudiants, ou si dans cette population lycéenne, étudiante, qui vit aussi avec son temps, eh bien, il n'y a pas des gens pour dire oui, peut-être qu'il faut en arriver là. Qui est aussi travaillé par les forces politiques, pas seulement les on en a parlé hier sur Europe 1, effectivement, avec la France Insoumise, notamment, qui essaie de rentrer, d'infiltrer, entre guillemets, ces facs et ces lycées. Restez avec nous dans un instant, la suite des figures libres avec Mathieu Noël. Et juste avant, ces chiffres que nous livre Axel de Tarlet, il n'y a jamais eu autant de millionnaires en France. Europe 1.